Bonjour à tous les amis, ou peut-être bonsoir, bienvenue dans cette 5e preview Ligue 1 Uber Eats 2021-2022 signée Sens Tactique. Je suis Tommy, comme à chaque fois je suis évidemment avec Adri. Adri, comment vas-tu aujourd'hui pour parler du FC Lorient? Salut Tommy, salut à toutes et à tous. Bah écoute, ça va très bien. On reste en Bretagne aujourd'hui. Comme tu as dit hier, on longe la côte sud, direction le Morbihan, le 56. On va faire un tour du côté des Merlus à Lorient. Exactement, on vous rappelle les précédentes vidéos toujours disponibles, notamment du coup Clermont, Troyes, Nantes et Brest qui sont toujours disponibles. On vous rappelle le concept, une preview par jour jusqu'à la reprise de la saison. On prend le temps de parler de chaque club de notre championnat sur la ligne de départ de cette saison 2021-2022. Petit point aussi sur nos réseaux sociaux. On vous rappelle, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, Twitter et Facebook, @senstactique majuscule OS majuscule OT. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur Twitch aussi. Twitch, notre principale activité. On va être évidemment de retour tous les week-ends comme la saison dernière pour commenter les meilleurs matchs de Ligue 1, généralement le vendredi et le dimanche. Mais s'il y a une belle affiche le samedi, on ne s'interdit pas. Et vous pouvez rejoindre la superbe communauté, l'incroyable communauté Sens Tactique qui n'en finit plus de grandir de jour en jour, grâce au Discord dont vous allez pouvoir retrouver le lien en description de cette vidéo. Du coup, Adri, on va pouvoir partir sur cette preview du FCL et comme d'habitude, on va évidemment commencer avec la saison dernière, le FCL en chute libre et qui ensuite a réussi à retrouver son parachute pour se sauver au bout du bout de la saison. C'est pas mal dit. Ouais, c'est un Merci. bon, une bonne image pour illustrer la saison du FC Lorient l'année dernière. On a, comme d'habitude, on va faire un petit point statistique, évidemment, les buteurs, passeurs, etc. On a 18e défense l'année dernière, donc évidemment que ça fait partie des gros points faibles de cette équipe lorientaise, mais la 9e attaque à égalité avec Brest, dont on a parlé hier, et le GC Nice également. Donc de ce côté-là, ça a bien marché offensivement côté Merlu. Les meilleurs buteurs de la saison, Terem Moffi, le meilleur buteur, avec 14 buts l'année dernière. Machine, hein. Ouais, qui a fait une énorme saison. Yohan Wissa, qui lui a terminé à 10 buts. C'est en vrai des statistiques très propres pour ces deux joueurs-là. Et derrière, ça je l'ai noté parce que je trouve la stat plutôt intéressante aussi, c'est Pierre-Yves Hamel et Adrian Garbic qui sont à 4 buts. D'accord, Donc ok. il y a quand même une énorme diff et tu as Armand Lorienté que j'ai noté aussi qui a 3 buts juste derrière, mais tu as quand même une énorme différence entre Mofi et Wissa et les attaquants juste derrière. Les meilleurs Juste une passeurs, question, tu me disais combien ouais, de buts pour l'orienter, tu disais? 3. Bah, dis donc, je suis prêt à je suis prêt à me repasser la highlight. Parce que Sans blague. la highlight des 3 buts de l'orienté la saison dernière, c'est quelque chose. Voilà, que des dingueries, clairement. Et justement, on va en reparler de l'orienté, parce que dans les meilleurs passeurs, il en fait partie. On a Enzo Lefebvre, qui est le meilleur passeur du Ouais. club avec 6 passes D. L'orienté, du coup, juste derrière avec 5. Et Yohan Wissa, qui termine à 4 passes décisives l'année dernière. Et contrairement à Brest hier, on est vraiment sur une saison inverse, dans le sens où elle est compliquée, la saison. C'est pas pour ça que je dis ça qu'elle est inverse, c'est plutôt sur le fait de dire que, contrairement à Brest, on a très mal commencé Ouais. côté Lorient. Et ça a été même une phase aller carrément catastrophique et une phase retour qui a été canon. J'ai noté, j'ai vu ça, la Euh, stat, elle est assez impressionnante. 30 points pris sur la phase retour. ouais, c'est ce que j'allais dire. Ils ont terminé, du coup, je vais donner la stat inverse, 12 points seulement de Voilà. prix sur la phase aller. Voilà, donc là c'est encore pire parce que hier Brest de mémoire c'était 26 points sur la phase aller, c'est encore pire, tu vois, c'est vraiment une phase aller, comment dire, complètement loupée de la part des Lorientais. Et je pense que le tournant de la saison, et on l'avait commenté sur Twitch, ça Oui. permet de faire un petit lien avec la chaîne Twitch, c'était le fameux match face à Dijon, où ils vont gagner au bout Ouais. du temps additionnel, sur d'ailleurs un peu une erreur du gardien dijonnais, je m'en souviens, sur un coup franc un peu lointain. Et le match suivant, ils battent Paris. Ouais, ils battent Paris 3-1, c'est 3-2? 3-2. 3-2. 3-2 et pareil en toute fin de match. Donc là, en vrai, et je crois qu'à ce moment-là, on doit être début janvier justement, donc sur le début de la phase retour. Et c'est le début d'une équipe métamorphosée, parce que quand tu as 12 points à la phase aller et 30 points sur la phase retour, je pense qu'on peut parler de métamorphose, Ah bah tu fais plus du clairement. double. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc le maintien acquis à la dernière journée avec un match nul, un partout du côté de la Méno, donc à Strasbourg. Donc voilà, encore une fois, on a été obligé de réagir. On a bien réagi pour le coup.
mais on se maintient quand même à la dernière journée et pas sereinement côté Merlu. Non, c'est clair. Bah, je crois de toute façon, hein, comme d'habitude, tu as parfaitement résumé cette saison dernière lorientaise. Clairement, Lorient, c'était une équipe dont on attendait beaucoup en début de saison dernière. On s'était dit, ah, sympa, les promus, etc. On était vraiment hypé par cette équipe de Lorient. On s'est dit, c'est cool. Et au final, ça a été une véritable catastrophe. On va être très honnête. Nous, on commençait à, ça en devenait gênant presque cette fin de première saison, cette fin de première partie de saison côté Lorient, puisqu'avec 12 points c'était rien du tout et personne ne voyait Lorient revenir et de nulle part, tous les week-ends, à partir de janvier, comme tu l'as dit, tous les week-ends, on a vu cette équipe de Lorient emmenée par un énorme Wissa et un très grand Terem Mofi. Un garçon aussi que tu n'as pas cité, c'est Laurent Abergel aussi, Bien sûr, qui a fait bien une sûr. très belle saison, enfin du moins une très belle deuxième partie de saison aux côtés de Wissa et Mofi. En tout cas, une équipe qui, du coup, finalement, on avait peut-être pas si tort que ça, Adri, quand on parlait en début de saison que c'était une équipe qui pouvait proposer des choses. C'est juste une équipe qui est complètement passée à côté de son sujet lors de la première partie de championnat, mais qui a réussi à se relever, mais surtout de manière vraiment miraculeuse. Parce qu'en l'occurrence, tu te Ah relevais bah peut-être oui, une ou bien deux sûr. journées plus tard, c'était mort à la fin à la fin de la saison, tout simplement. Ouais. Et c'est un vrai exploit qu'ont fait le Lorientais, un vrai exploit en allant notamment prendre des points là où on les attendait pas, puisque de toute façon les points ils les prenaient pas dans les 6 premiers mois. Et puis le mérite aussi, ça c'est en rapport avec ce qu'on avait dit il y a deux previews sur le fait de travailler un peu dans la continuité. Parfois, confiance à Christophe Pellissier de la part Ouais, de Loïc Ferry, le président. Il a décidé de laisser le technicien en place. Et autant dire qu'après une phase allée comme ça, bah, faut avoir confiance en ton entraîneur. Alors, ça ne veut pas dire que ça paye tout le temps, mais on est quand même relativement nous preneurs et on prône aussi cette stabilité-là dans les clubs. C'est pas utile de changer tous les 8 matchs. Il faut aussi laisser le temps à un entraîneur de mettre ses idées en place. Donc voilà, donc Pellissier a été laissé et voilà, un bon choix du coup de décider ça. Des belles choses entrevues du coup en deuxième partie de saison. Il y a eu évidemment des incertitudes dans le 11, on va en reparler dans la section juste après. Mais voilà, et ça faisait partie même si la deuxième partie de saison est intéressante, ça faisait partie de nos petites déceptions dans les promus, parce que bon, voilà, on est obligé d'être honnête aussi. J'avoue que moi, entre Lorient et Lens, avant le début de saison, l'année dernière, je ouais. voyais plutôt Lorient être une petite surprise, enfin faire une saison plus honnête, alors que c'est Lens qui nous a littéralement ébloui. On aura le temps d'en reparler dans la Bien preview sûr. du RCL, bien sûr. Mais voilà, on va dire qu'on a été un peu déçus du FCL et on a vu ce qu'on espérait sur la deuxième partie de saison. Ouais, on a vu ce qu'on espérait et ce qu'on était en droit d'attendre, Mm. certainement de la part de ce FC Lorient. Du coup, je crois que c'est à peu près tout pour la saison dernière, Adrien, il me semble. Ah bah, ça fait un bon petit récap déjà, clairement. C'est déjà pas mal. Et du coup, on va pouvoir passer. Eh ben, écoute, passons à l'effectif pour cette saison, Adri, si ça te va. Ouais, carrément, l'effectif. Donc là, évidemment, comme d'habitude, on fait un petit débrief sur les joueurs qu'il y avait l'année dernière et sur les joueurs potentiellement qui arrivent, etc., les transferts. Comme d'habitude, au moment où on tourne la vidéo, il n'y a pas forcément tous les mouvements. Donc si vous regardez Bien sûr. ça un peu après, si ça se trouve, il y a des joueurs qui sont arrivés, si ça se trouve, il y a des joueurs qui sont partis. On donne ça à titre indicatif et au moment où on tourne la vidéo. Déjà, première incertitude, c'est dans les buts. Déjà, tout de suite, on peut commencer par là, c'est Dreyer et Nardi. Ça a beaucoup tourné la saison dernière. Enfin, en tout cas, ça a beaucoup tourné dans le sens où c'était Nardi sur la première partie de saison. Bon, c'est ce qui en coûte au niveau collectif aussi, une première partie de saison complètement ratée. Mathieu Dreyer qui a pris la suite, éternel un peu doublure dans sa carrière, le deuxième gardien l'orientait. Donc voilà, déjà dans les gardiens, on n'a pas été hyper serein de ce côté-là. On va voir sur quoi on va repartir la saison dernière. J'imagine et j'espère, parce que bon, les années commencent à passer, mais que Nardi va retrouver un niveau Ouais. voilà, un peu plus avec ce qu'on espérait en début de carrière, même si encore une fois, on le répète, c'est pas parce que tu as tel âge à 24 ans que tu n'as pas encore réussi à avoir que faut perdre espoir. Chacun son parcours. Donc on va citer des Gravillon, des Laporte, des Morel, des Ergo, des Delaplace, Fabien Lemoine, Abergel, tu en as parlé tout à l'heure, Monconduit, Lefebvre, Lorienté, Garbitsch, Mofi, Wissa, Chaloba, Boiga. Voilà, tout ça, c'est des joueurs qui étaient là la saison dernière. Donc en vrai, il y a des bons joueurs. Et je fais un tout petit intermède avec Garbitsch, dont on n'a pas parlé dans la saison dernière, qui lui Ouais. a fait partie des déceptions parce qu'il était arrivé Ouais. en grande pompe du côté de Lorient et qui arrivait de Clermont. On parlait des bonnes idées de Clermont. Bah, lui, il avait brillé du côté de l'Auvergne et ça a été beaucoup plus difficile du côté de Lorient.
Donc voilà, donc là-dedans, il va quand même y avoir des départs dans tous les joueurs cités. En arrivée, ce que j'ai noté de plus marquant, c'est l'arrivée d'Igor Silva, latéral droit brésilien de 24 ans qui est arrivé pour 2 millions d'euros. Ça, c'est le gros transfert pour le moment de Lorient. Et après, c'est que des retours de prêt. J'ai noté notamment Quentin Lecuche, latéral gauche, qui était en prêt à Ajaccio. Et côté départ, il y a eu pas mal de monde. Pareil, comme d'hab, on ne peut pas citer tout le monde. C'est pour ça que là, je dis les plus notables et on donne en général les plus importants. Les départs de Marvaux, Saunier et Delaplace qui sont laissés libres, tous. Marvaux, je crois qu'il a retrouvé un point de chute aux États-Unis, si je ne dis pas de bêtises. Ponceau, qui est prêté à Nîmes, et Bozok, qui revenait donc de prêt de Troyes, est prêté lui en Turquie à Kasım Pasa pour Umut Bozok. Et enfin, les fins de prêt, ça c'est très important quand même parce qu'ils ont fait des saisons intéressantes. Gravillon et surtout Chaloba qui est de retour. Donc Gravillon c'est à l'Inter et Chaloba qui est de retour en prêt à Chelsea, donc en Angleterre. Donc voilà, pas énormément de mouvements pour l'instant côté FCL. On va voir si ça va bouger par la suite. Ouais, bah de toute façon après, on a forcément envie de voir ce que cet effectif va offrir sur une saison complète. Je me comprends au sens, enfin, on se comprend au sens où, comme on l'a Oui, je expliqué la sais saison bien. dernière, c'est une équipe qui avait complètement démarré à côté de son sujet totalement. Donc la curiosité va être de voir justement avec si peu de changements, de voir si cette équipe va être capable sur une saison complète. Parce qu'il faut espérer quand même qu'ils n'auront pas un trou d'air de 6 mois, encore une fois, comme ils ont eu l'année dernière. Sur une saison complète, je suis très curieux de voir ce que cette équipe va être capable d'offrir, puisque là, dans les noms que tu as cités, il y a quand même, on va dire qu'il y a quand même du joueur de foot tout à fait honnête pour un club de milieu de tableau, bas de tableau. Et on l'a vu de toute façon avec cette équipe qui a terminé 16e l'année dernière. T'arrives à garder des mecs comme Mofi, comme on a parlé tout à l'heure. T'arrives à garder quelqu'un Pour comme le moment, en tout cas. Abergel aussi. Voilà, t'arrives Mmh. à garder quand même une certaine base. Tu dois encore avoir du Fabien Lemoine, je pense, non? Bien sûr, Fabien Lemoine, joueur d'expérience. Voilà, très bien. Jérémy Morel en défense aussi, qui a joué du Mhm. côté de Lyon, de Rennes, etc. Oui, tu as en plus des joueurs qui connaissent la Ligue 1 pour le coup. Voilà, disons, je vois pas ça comme un candidat, comment dire, je vois pas Lorient comme une équipe faible de bas de tableau. Tu vois ce que je veux dire? Je vois Je vois Lorient ce que tu comme veux une dire. équipe qui normalement est censée pouvoir se maintenir. Peut-être un peu court, mais pas dans les grandes largeurs comme on a pu voir l'année dernière avec un sauvetage. Parce que imagine, avec la deuxième partie de saison Ouais, qu'ils ont fait, imagine ils auraient fait un début de saison un petit peu plus décent. Tu vois, quelque chose d'un ouais petit c'est peu clair. plus correct. Et en réalité, Et- tu peux terminer 10e, hein, tu peux terminer 10, Ouais, 11, 12e sans aucun problème. c'est Tu vois ce ça, que je veux c'est dire? ça. Ouais, c'est ça. Après, est-ce que justement cette surperformance de l'aller n'est pas due à la sous-performance de la première phase, tu vois, la Peut-être. phase retour, Un peut-être sentiment aussi. d'urgence, quoi. C'est ça, mais évidemment qu'on a en droit de penser que le fait de voir ça sur la phase retour, s'il y a un tout petit peu mieux, sans dire autant, parce que là on parle au final c'est 60 points sur la saison, là on parle Oui, carrément de jouer beaucoup plus haut, mais ne serait-ce que de prendre un peu plus de points, bah tu te mets dans le ventre mou, voir un petit peu au-dessus, tranquillement, tu vois, tu t'assures une 12e, 11e, 12e place, et t'es un petit peu plus peinard. C'est tout ce qu'on va souhaiter évidemment en Lorientais, c'est ce qu'on va avoir envie de voir évidemment la saison prochaine sur toute l'année, du coup. exactement. Et comme on le disait, bon, un mercato plutôt calme. Ouais. Lorient qui l'année dernière, notamment là, il y avait eu les passages à la DNCG. Lorient qui est dans le vert, mais malgré tout, on connaît la situation actuelle dans le mercato de manière générale au niveau européen et mondial. C'est très compliqué en ce moment de faire des affaires. Donc voilà, déjà, je pense que côté Lorientais, la première chose qu'on va certainement essayer de faire jusqu'à la fin de ce mercato, c'est essayer de sécuriser Wissa et Mofi, notamment, Ouais. qui sont quand même. Parce que là, par contre, tu commences ta saison avec Wissa et Mofi, avec ou sans. Là, c'est pas la même chose. Tu vois ce que je veux Sans dire? Parce que blague. quand tu Sans vois ce que blague. les deux ont été capables de faire l'année dernière, voilà. En plus, avec un petit peu, encore toujours plus d'automatisme, tu vois ce que je veux dire? Toujours plus, Bien sûr. tu vois, même d'être habitué au niveau de la Ligue 1, etc. Ça peut être une équipe qui peut faire mal. Maintenant, je pense que l'important, surtout pour Lorient aujourd'hui, c'est de garder ses joueurs. Avant d'essayer d'aller voir ailleurs, c'est surtout de garder ses joueurs pour le moment, puisque quand on voit la manière dont ça a galéré l'année dernière, je pense qu'essayer de créer un petit peu plus de continuité basée sur la deuxième partie de saison précédente Ça. sera certainement beaucoup plus offrira beaucoup plus de perspectives positives à Lorient selon moi que de faire une sorte de lessive. Tu vois ce que je veux dire? Je Ouais, pense de que tout c'est mieux de changer. garder. Voilà. Je pense que tant qu'à faire, mieux vaut capitaliser sur les 6 derniers mois parce que tu sais quand on parlait de Nantes par exemple lors de la preview de Nantes, Mm, c'est un peu différent parce que Nantes il y a eu vraiment une réaction sur 2 derniers mois. Tu vois ce que je veux mm. dire? Que là C'est il y a ça. vraiment eu quelque chose sur 6 mois quand même où tu te dis t'as C'est moyen de beaucoup continuer de plus. retravailler derrière Mm. et essayer de faire mieux sur la saison suivante. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais ajouter Adri sur l'effectif du FC Lorient pour cette saison? Ouais, bah, je vais terminer Vas-y sur hein. vite fait sur les gardiens, parce que du coup, on parlait de Nardi. Voilà, essayer.
de voir Nardi confirmé et Bien être sûr. titulaire sur toute la saison et faire une bonne saison entière, parce qu'encore une fois, ça a été très délicat cette année. Et c'est lui qui est censé être le titulaire Mm. de cette équipe de Lorient dans les cages. Et enfin, l'autre aussi, dont je vais attendre un petit peu plus, c'est Adrian Garbic, évidemment. 4 buts, évidemment, en Ligue 1 avec le transfert, etc. Et Ouais, les les attentes qu'il y avait conditions, on autour de sait lui. très bien, hein, les C'est conditions ça. du transfert l'année dernière, où il a fait un petit peu un pied de nez à Brest, ça s'est un ça. petit peu piqué, etc. Et puis c'était mine de rien, si je me trompe pas, c'était un des plus gros investissements de Lorient de son Mm. histoire, Garbage, si je me trompe Ouais, pas, hein. ouais, ouais, c'était un gros investissement, effectivement. Et il y avait eu la même chose, je crois, avec Franck Honora entre Lorient et Brest. Mais voilà, Garbic, évidemment, qu'on va être en droit d'attendre beaucoup plus de lui cette année. Et si Mofi et Wissa restent, eh ben, ça peut faire un trio hyper intéressant pour l'année prochaine. Ouais, exactement. En tout cas, merci de nous avoir éclairé de tes lumières, Adri, sur l'effectif J'ai du voulu FC rajouter Lorient. un petit truc. J'ai senti, le perfectionnisme, le C'est ça, perfectionnisme à bien la sûr. sauce ST. Du coup, on va passer pour cette saison, Adri. On va partir sur Ouais, cette saison. let's go. Du coup, on commence par quoi déjà, si je me trompe pas, classement? Calendrier. Calendrier d'abord. On commence Tiens, d'abord par le petit calendrier. tour sur le Allez. calendrier. Ouais, complètement. Attends, c'était pas l'homme à suivre qu'on a fait en premier hier? Non, non. D'accord. Je Bon, crois bah, de toute pas. façon, vous avez l'habitude maintenant. L'important, c'est le contenu de la troisième partie. Allez, vas-y, Adri. Et du coup, le calendrier, c'est comme d'habitude, on fait en gros le mois d'août pour les clubs, pour savoir comment ils se lancent un petit peu dans cette saison. Pas évident. Sans dire que ça soit injouable, c'est quand même vraiment pas évident ce petit mois d'août pour les Lorientais. Tu as un premier déplacement à Saint-Etienne, première journée, Mhm. pas évident quand même. Réception de Monaco, pas un cadeau non plus. Tu as un déplacement à Montpellier, puis à Lens. Là, on est dans un cas de figure où, pour commencer, sur les 4 premiers matchs, tu as 3 déplacements à Saint-Étienne, Montpellier et Lens. Et la réception, c'est celle de Monaco, à la maison. Donc, quand même un calendrier qui n'est Il est pas, pas facile. pas évident. Ah, il n'est Il est pas pas évident. facile. Il est pas évident parce que mais t'es pas Mm. forcément dans le top de ce qui se fait, mais t'as quand même de la qualité. Tu vois, les Montpellier, les Cher. Lens, etc. Ça, c'est jamais facile à jouer, à suivre comme ça. Donc, ouais. Assez tendu, hein, comme début de championnat pour Lorient, quand même. Pas évident. Et bien sûr, dans le calendrier, c'est les matchs marquants de la Bien sûr. saison. C'est Brest, Rennes, Derby breton. Comme hier, on rentre pas dans le sujet, c'est pas notre problème de Nantes, mais on va dire que Nantes aussi, pour la proximité, évidemment, ça va être les 3 affiches à suivre côté Lorientais la saison prochaine. Ouais. D'ailleurs, si je me trompe pas, je crois bien que Lorient, le derby, c'est plutôt Brest. A priori, ouais, C'est je pense que c'est. plutôt, Ouais. ouais, ils ont plutôt tendance Et puis avec ce à qui s'est regarder passé niveau à l'ouest. transfert, Ouais, c'est un petit peu, c'est ça toujours a un dû petit peu chauffer. spécial. Ouais. Ça s'est piqué un petit peu des joueurs sous le nez ces dernières années. Donc voilà. Mais bon, après Lorient, on sait, c'est des spécialistes. Un petit coucou. Ça va être tendu. Avec Rennes aussi, il y avait eu ça à un moment donné. Il Voilà, y avait eu le ça aussi. transfert de Magid Waris, qui avait été Ok, piqué à exact. la sortie de l'aéroport. Du Exact. coup, dans la continuité, Adri, ton petit classement, du coup, où est-ce que tu nous vois nos amis lorientais cette saison? Alors, moi, si ça t'embête pas, on termine par ça d'habitude. D'habitude, on fait le joueur à suivre. Ah, donc d'accord, on commence d'abord par le joueur à suivre. Alors vas-y, on y va. Ouais. Et en gros, mon joueur à suivre, moi, cette année, c'est Armand Lorienté. D'accord. Parce que, comment dire, moi, je veux savoir si c'est un joueur capable d'apporter plus. Dans le sens où, en fait, à chaque fois qu'on le voit, c'est pour mettre des coups francs stratosphériques ou mettre des accélérations incroyables. Mais au final, quand tu regardes les stats, etc., il sort même parfois du 11. Au final, tu sens que c'est un joueur Consistance. merveilleux, mais voilà, et qui n'est pas régulier. Donc, en Mm. fait, c'est ma question l'année prochaine. Et ça va être mon joueur à suivre parce que, bah, après, je me régalerai pareil. Hein, si je le vois que 2-3 fois dans la saison, on sait pourquoi on va le voir. Ça va être pour des coups francs absolument fabuleux et des rushs solitaires incroyables. Mais bah, tout simplement, est-ce que Armand Lorienté est capable de nous faire ça plus souvent? Tout simplement, parce que si on a un mec qui est capable de faire ça beaucoup plus souvent, bah, on parle d'un joueur qui peut être vraiment très très bon, tu vois. Ah bah Donc, l'orienté, tu fais une highlight YouTube, ah ouais, tu fais le mec, c'est 60 en millions à blague. Madrid, hein. Là, tu imagines le mec se fait transférer, tu donnes ça aux supporters chez qui il va, ils font c'est qui ce mec quoi? Ouais, Le mec grave. t'envoie des cachous de 40 mètres, tu vois, Non, avec des trajectoires de folie. parce qu'on parle beaucoup de ses buts magnifiques, notamment le coup de pied arrêté là qu'il avait marqué contre Nantes, etc. Mais Hum. pour ceux qui se souviennent, le but, alors je sais plus contre qui c'était, mais le ballon où il part de sa surface de Oui, il fait réparation, un c'est contre rush, Lens, je je crois que crois. c'était Nice. Nice, peut-être Nice, je Nice. crois que c'est Il Nice. part de son camp et c'est monumental quoi. Le gars, je me Ouais. demande si c'est pas une passe D au bout d'ailleurs. Au final, je crois même Oui, que je c'est crois que passe D c'est en possible, plus. c'est possible, ouais. Mm. Hum. Et il Lucidité. slalom, il part tout seul. Enfin,
C'était n'importe quoi. Bon, après, si c'est contre la défense de Nice l'année dernière, c'était un peu n'importe quoi parfois aussi. Mais Ouais. ça n'empêche pas, malgré tout, que c'était un but absolument fantastique. Bah écoute, moi, le joueur que je vais suivre cette saison, ça va être deux joueurs. Ça va pas du tout être, comment dire, original, mais ça va forcément être Wissa et Mofi, parce qu'on a forcément envie de savoir si ça va continuer, s'ils vont être capables d'élever le niveau de jeu, enfin, du moins, d'élever comment dire, les objectifs l'orienter, parce que mine de rien, quand tu as deux gars qui carburent comme ça devant, là tu peux commencer, tu vois, à parler un petit peu plus Bien sérieusement. sûr. Alors, quand je vous dis des objectifs, hein, je parle du milieu de tableau, etc. Mais éviter de se recréer une saison galère. Moi j'aimerais bien tout simplement voilà, voir si Wissa et Mofi vont être capables de continuer d'emmener cette équipe de Lorient et de confirmer tout ce qu'on avait vu de très beau la saison dernière, parce que le plus compliqué dans le football, c'est pas tellement de faire, c'est de confirmer. Donc du C'est coup, sûr. je suis très curieux de voir ce que Wissa et Mofi vont proposer la saison prochaine. Est-ce que ça va faire un flop complet, ou est-ce que ça va être toujours aussi productif? Voilà. Ouais, c'est ça. Et puis, encore une fois, 14 buts et 10 buts, juste sur les pures statistiques de scoring, c'est quand même des grosses saisons. Avoir deux attaquants à 14 et 10 buts, c'est un vrai bon standing de joueurs offensifs. Est-ce que ça peut être encore mieux? Et est-ce que, ils peuvent tirer Lorient un petit peu plus haut? Voilà, on verra ce que ça peut donner pour ces deux joueurs-là. Ouais, on va voir ce que ça va donner, et en tout cas, espérons surtout pour Lorient euh, qu'ils ne disparaissent pas à la dernière journée du mercato, ou quelque chose comme ça, tout simplement. Du coup, cette fois-ci, on va être bon pour le classement. C'est bon, On peut c'est y bon aller. moment, Adri. Cette fois-ci, t'es sûr que c'est le bon moment? Là, on peut y aller C'est là. ça, on peut y aller. T'es sûr, on On y peut y va? aller, Ok. let's go. Alors, ton classement, du coup, Adri, pour la saison prochaine, pour le FC Lorient. Et ben moi, je les ai mis 16e. D'accord. Je les ai mis 16e. Donc là, moi, c'est-à-dire que j'ai un 20, 19, 18, 15 et 16. Je n'ai pas encore de 17e. Mais voilà, j'ai mon 16e avec Lorient. Euh, bon, le classement est pas meilleur hein, pour le coup. Mais j'espère une saison plus régulière. Bon, évidemment, peut-être qu'on ne sera pas sur une phase retour canon, mais on va dire une saison un petit peu moins en dents de scie. Tu vois Ok. ce que je veux dire? De ne pas avoir une saison, une phase aller où il n'y a rien qui marche et une phase aller ou une phase retour où tout fonctionne. Voilà, j'aimerais une saison un peu plus tranquille. Encore une fois, tu as des joueurs d'expérience dedans. Tu as des joueurs offensifs qui sont très intéressants. Il n'y a pas de raison pour que Lorient fasse un petit peu mieux. Et bon, après, le truc, c'est quand je les mets 16e, vous allez me dire, ouais, mais du coup, ils font pas un peu mieux. Mais j'imagine une saison plus tranquille, en fait. C'est le D'accord. classement, il Ok. est 16e, mais dans ma tête, il est révélateur d'une saison quand même un peu plus tranquille, parce que cette année, ils sont certes 16e, mais ils se maintiennent à la dernière journée. Moi, là, dans ma 16e place, c'est un maintien acquis un peu plus tranquillement cette saison, et surtout ne pas avoir à faire une seconde partie de saison énormissime. Et encore une fois, voir comment ça va être géré, parce que imagine dans les têtes, tu refais un début de saison un peu compliqué. Calamiteux, ouais. Est-ce que tu peux suivre dans la foulée? Je sais pas. Refaire la même chose en battant du Paris, pas dit, tu vois. Donc, j'espère voir une saison plus consistante. Et encore une fois, 16e, c'est pas énorme, mais surtout ne pas avoir, comment dire, une phase aller complètement vide et une phase retour beaucoup mieux remplie. Ouais, bah je comprends totalement ce que tu veux expliquer. Bah moi, peut-être que du coup, ça va être un petit peu plus, comment dire, significatif, parce que moi, je suis d'accord avec toi sur ton analyse, sur le fait que, justement, par rapport à ce qu'on a discuté, par rapport à la continuité du fait de la saison dernière, de la très bonne deuxième partie de saison, le fait d'avoir peut-être réussi à maintenir justement cet effectif et garder l'effectif, donc un effectif qu'on aura appris ensemble, qui sera resté sur une note positive. En plus de ça, moi, du coup, je vois les l'orienter 14e. Ok. Effectivement, moi je les vois un Ok. peu plus haut tout simplement, parce que je pense qu'ils vont avoir appris, ils vont vouloir certainement éviter de se recréer la saison galère qu'ils ont pu faire l'année dernière, peut-être même éventuellement surfer sur ce qui a été fait en fin de saison dernière. Comme tu l'as dit, moi très sincèrement, s'ils refont le même scénario que l'année dernière, avec un début de saison aussi calamiteux, pour moi c'est une fois pas deux. Pour moi Hmm. c'est une fois pas deux. Tu vois ce que je veux dire? Carrément. C'est une fois pas deux. Ça passera pas. Ça passera pas. S'ils recommencent la même saison, s'ils font le même début de saison catastrophique, l'année dernière, ça tient quasiment du miracle. Certes, il y a beaucoup de travail. Certes, ça a commencé tôt. Certes, ils ont réussi à revenir. Mais ils ont aussi profité des résultats des autres. Ils ont aussi profité. Enfin, il y a une part de chance, forcément, dans ces moments-là. Moi, j'ai envie de croire qu'à la 14e place, voilà, je trouve que c'est la preuve d'une évolution. Et je pense surtout qu'il y a d'autres équipes qui potentiellement pour moi pourraient être derrière. Donc voilà, j'espère en gros voir Lorient faire la saison que j'espérais qu'il fasse l'année dernière. Ouais, c'est ça. C'est ça. Grosso modo, c'est ça. Hmm. Donc moi, 14e place pour nos amis lorientais. Très bien. Très bien. Très bien. Ce qui serait une saison, euh, je pense, avec un peu moins de stress. Exactement. Du coup, Adri, ça va être tout pour nous aujourd'hui.
si je ne me Carrément. trompe pas. Ouais, Ça bah fait un bon écoute, petit tour. bah ouais, c'était un bon petit tour du FC Lorient. J'espère en tout cas, les amis, que ça vous a plu. On se retrouve demain et je sais qu'il y en a peut-être une ou deux personnes dans la communauté que ça va intéresser. Le club de Bien sûr. demain, évidemment, puisque on va parler du RCSA. Donc du coup, on va passer de l'ouest à l'est totalement. RCS même. Je crois qu'on dit pas le A. Écoute, On a eu la réflexion. c'est vrai qu'on nous avait eu. Alors, officiellement, on dit le A, mais si on est un vrai, on dit pas le A. Voilà, Donc voilà. CS. Donc le RCS, tout simplement. Du coup, merci à tous, les amis, de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour la vidéo du RCS et la preview du Racing Club de Strasbourg. C'était Tommy et Adri. Merci à tous et on vous souhaite une bonne journée. Salut à tous.